Cool. L'identité. De même que nous avons vu que l'homme invente ses sociétés, ses cultures et ses traditions, il fabrique son identité. Ouais, en gros, t'es en train de me dire qu'on fabrique tout ça sans vraiment s'en rendre compte. Je veux dire, moi, je suis pas conscient de fabriquer quoi que ce soit. Enfin, j'ai l'impression que je fabrique rien. Et puis, je suis sûrement pas le seul. Si je demande dans la rue, tout le monde me dira ça aussi, non? Oui, oui, t'inquiète pas, t'es normal. Mais pour certains, c'est conscient, pour certains, non, pour la plupart, non. Mais tous ensemble, nous mettons au monde l'univers social dont nous avons besoin pour vivre. Toutes les identités n'existent qu'en reflet d'une altérité. Pour Godelier, l'identité, c'est la cristallisation à l'intérieur d'un individu des rapports sociaux et culturels au sein desquels il est engagé et qu'il est amené à reproduire ou à rejeter. Ok, donc s'il n'y a pas d'identification, il n'y a pas de différence du coup. Ça me fait penser à certaines dystopies où pour éviter les guerres, on supprime les différences entre les gens par exemple, voire même leurs émotions et tout ce qui en fait des êtres à part entière. Les fans d'Equilibrium savent par exemple de quoi je veux parler, ouais. Ouais, ok. Exactement, ouais, c'est ça. L'identité sociale de chacun est en même temps une et multiple de par les relations qu'on entretient les uns avec les autres. Dans chaque société, différents modèles d'identification culturelle coexistent sous couvert de traditions diverses. Donc parce qu'on s'identifie à une culture, à des traditions, à une société, on se différencie de ceux qui en sont étrangers. Et après, en son nom, on fait des guerres, on revendique des territoires et des droits, on appuie des intérêts politiques, économiques, etc. On construit donc son identité, ou plutôt ses identités, dans notre rapport aux autres. Elles sont mouvantes et idéologiques. Nos identités, c'est quelque chose de fictif. Elles sont pour nous un moyen de nous approprier le contexte social dans lequel nous vivons, et les pratiques rituelles diverses sont tant de moyens pour marquer notre appartenance à tel ou tel groupe. Ouais, comment on fait des choses ensemble et en suivant des règles communes, ça nous lie entre nous, ouais ok, ça me paraît tout à fait logique. Voilà, et comme l'identité est vécue intérieurement par les individus, elle touche à leur sensibilité profonde et à leurs émotions. Ainsi, on peut aisément être manipulé par des enjeux sociétaux, d'ordre politique ou autre. Ouais, ça c'est pas très cool par contre, mais Mhm. ça laisse entendre pourquoi il est important de prendre du recul sur ces choses-là et de s'intéresser aux origines des idées pour savoir comment et pourquoi elles ont été manipulées et peut-être par qui aussi. C'est limite théorie du complot en fait, mais je vois les dangers potentiels de la manipulation par ici, ouais, c'est ok, je comprends. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut entendre que ces choses ne se font pas toutes seules. C'est la volonté de chacun de construire ou reproduire certains rapports sociaux, certaines pratiques qui font de nos sociétés ce qu'elles sont, et le phénomène d'identification joue un rôle important dans ce processus. Sans lui, l'ordre en place, il perd de sa légitimité en fait. Donc les identités, elles continuent à se disputer aux quatre coins du monde, et la tension, elle monte parfois jusqu'à de cruels éclatements. Plus le degré d'attachement à une identité est fort, plus il est difficile de concevoir la différence et de voir clair dans les enjeux sous-jacents et dans les conflits d'intérêts qui opposent certains groupes sociaux à différentes échelles du monde humain. Nous sommes tous des êtres humains. Ceci est un fait biologique. Nos identités sociales et culturelles, quant à elles, c'est des vues de l'esprit, quoi. Et si elles nous permettent de vivre ensemble, elles devraient pas pour autant servir à nous détruire les uns les autres. Ouais, ça ressemble aussi à un discours politique, mais je vois ce que tu veux dire. Enfin, c'est un petit peu comme l'anthropologie finalement. On peut l'étudier ou pour comprendre l'autre et du coup savoir comment mieux vivre avec, ou alors essayer de le comprendre pour savoir comment mieux le manipuler, comme pendant l'ère coloniale par exemple, et enfin je dirais même maintenant dans certaines catégories spécifiques. Ouais, ok, je comprends. Ouais, ton parallèle est tout à fait juste. Ok, donc faut faire gaffe quoi.